tous, bienvenue du coup dans une nouvelle semaine de vlog. J'ai loupé une semaine depuis le dernier. Voilà, je reviens doucement, hein, donc j'ai pas repris l'habitude de fumer. De fumer, ouais d'accord. De filmer régulièrement. Mais voilà, j'essaye quand même de venir de temps en temps pour alimenter des vlogs. Donc là on est lundi, je sais pas si je l'ai déjà dit. Et, et j'ai un peu lu la semaine dernière, donc je vais vous dire ce que j'ai lu. J'ai continué sur Bridgerton. Donc j'ai réussi à trouver d'occasion le tome 2, donc le tome 3 et 4. Super logique. Les tomes du coup sur Benedict et Colin. Voilà, trop beau, parce que du coup, je sais pas si vous le voyez là. J'avais eu pour Noël, si je me trompe pas, le tome 1. Et j'ai pas acheté les autres directs. Et maintenant, ils sont plus édités. Et du coup, je les achète plus cher d'occasion. Mais ça va, j'arrive à les trouver pour pas trop cher sur Vinted. Au début, quand j'ai commencé à regarder, je voyais que des prix genre 100, 120 euros. J'étais là, quoi? Au final, ça va, je réussis à les trouver pour moins de 35-40 euros avec les frais de port. Je mettrai pas plus, c'est sûr. Donc, plutôt contente. Voilà, donc j'ai réussi à avoir ce tome-ci, même si je les lis pas du tout sur papier, je les lis en audio. Mais j'aime bien avoir le papier. Donc j'ai terminé le tome sur Benedict. J'ai moins aimé que le tome 2 quand même si je suis toujours bien à fond. Je sais pas, j'ai trouvé que la dynamique était un peu différente. Je sais pas trop expliquer pourquoi. Peut-être aussi parce que Benedict, c'est pas forcément un personnage qu'on a beaucoup vu dans le tome 1 et 2. Alors qu'on voyait plus Anthony, on voyait Daphné, tout ça. Et Benedict, on l'avait pas trop vu, on voyait plus Colin aussi. Donc peut-être que c'était un peu trop une découverte du personnage et que du coup j'avais pas cette pré-attache à lui, je sais pas comment dire. Comparé à Anthony qu'on voyait déjà pas mal dans le tome 1 et qui du coup, enfin, je sais pas. Je sais pas, après j'ai moins aimé aussi le personnage, même si c'était assez intéressant quand même et toujours aussi addictif. Donc voilà, je sais pas encore quand j'enchaînerai avec le 4, mais pas tout de suite parce que là j'ai envie de lire autre chose un petit peu, j'ai envie de retourner un peu sur du lecture de l'imaginaire et du coup j'ai très envie de lire The Diviners de Libba Bray. Donc je pose ça et je vous montre. Donc The Diviners, j'ai la saga, enfin les 4 tomes dans l'édition Fairyloot, qui est vraiment très belle, parce que du coup, les autres éditions de cette saga, c'est tout des livres différents, enfin genre pas du tout assortis. Et vu que ça me tentait, je l'avais pas, enfin je connaissais pas encore, mais j'ai quand même pris les éditions Fairyloot parce que je sentais que j'avais peut-être aimé. Et du coup, je me suis dit tant qu'à faire, autant avoir des éditions qui me plaisent. Donc vous pouvez les voir dans ma bibliothèque. Ils sont là, voilà, ils sont vraiment beaux. Je vais vous attraper le tome 1 pour vous montrer, vous verrez peut-être mieux ce que c'est du coup. Tadam, tadam. Vraiment, les Dust Jackets sont trop belles. Il n'y a pas une énorme personnalisation sur les livres, à part du coup les Dust Jackets qui sont très jolis. Voilà. En dessous, ils sont très simples. Les Sprayed Edges sont juste noirs pour les 4. Et en dessous, hop, il y a à chaque fois un symbole. Il n'y a rien derrière la Dust Jacket. Mais bon, je trouve qu'ils sont quand même vraiment beaux. Même si le hardback en lui-même est pas dingue. Hein. Signé. Et voilà, je vous montre les 4 comme ça. Vous pouvez avoir une vue d'ensemble. En attendant, je vous ai fait une petite vidéo de fit check de ma tenue. Et du coup, j'ai mis dans mes cheveux une pince à rideau. Parce que, pourquoi pas. C'est un soleil, elle est belle. Donc, à part le petit bout là qui dépasse et qu'il faut que j'essaye d'enrouler, je pense, des cheveux ou quelque chose. Je suis plutôt contente, j'aime bien. Donc, je crois que je vais mettre plus souvent des pinces à rideau dans mes cheveux. Voilà, c'était la petite aparté. J'attrape les autres, comme ça, je vous les montre. Franchement, ils sont vraiment beaux. Petit aparté pour vous inclure la vidéo Fit Check dont je vous parlais, featuring mon miroir sale, on adore. Donc voilà, petit nœud d'organza dans les cheveux, petit collier lune, petite robe blanche et pince à rideau dans les cheveux. Petite mise à part, la robe du coup était tachée d'huile moteur par mon chat et elle est redevenue blanche. Fierté. Donc, ça, c'était le 1. Ensuite, on a le 2, donc toujours avec ses motifs très funky. C'est une saga qui se passe, si je me souviens bien, dans les années 20. C'est du fantastique, du coup, comme on dirait en français.
parce que ça se passe à New York dans les années 20, et je crois qu'il y a une petite touche de fantastique, de surnaturel. Le 3 et le 4. Vraiment, je les trouve très très beaux. Ah oui, je ne vous ai pas montré dessous. En gros, là, on a le corbeau. Ça reprend en fait à chaque fois ce qu'il y a. Là, normalement, on a le chapeau. Hop. Et là, le jeu de tarot. Aïe, lunettes. Donc voilà, je crois qu'il n'y a que le tome 1 qui est signé, si je dis pas de bêtises. Ah non, ils sont tous signés. Oh, j'avais pas vu, ils sont signés d'une couleur assortie au livre. On en découvre des choses. Ouais. Ah, quand même, hein. Signer chaque livre avec une couleur différente et tout. Enfin, chaque page, du coup. C'est pas mal quand même. Voilà. Donc, vraiment, je les trouve vraiment beaux. Genre. C'est beau. Donc, je pense que je vais me prendre l'audiobook. J'ai déjà regardé. Il n'est pas sur Scribd. Donc, je vais le prendre sur Audible. Voilà. Et j'espère que je ne vais pas trop être addict parce qu'après, j'aurai plus de crédit audio. Je vais devoir les acheter. Mais je vais attaquer ça sûrement aujourd'hui, je pense. Ou demain. Je ne sais pas encore. Je verrai. Je vous tiendrai au courant. Du coup, je vais voir si cette semaine j'arrive à vous filmer un petit peu le musée où je travaille. Mais en ce moment, il y a pas mal de monde. Du coup, c'est compliqué de faire une vidéo. Donc, je vais voir si c'est possible ou pas. Sinon, je verrai. Je verrai si j'y vais un jour en avance pour pouvoir le faire. Ou si je pars plus tard. Je vous tiendrai au courant. Je crois que je vais vous laisser là pour cette intro. Je vous reprendrai un petit peu plus tard. Je vous montrerai parce qu'en ce moment, je suis en mode création à fond, donc du coup je reprends beaucoup mon crochet et ma laine et je me fais pas mal de choses, donc je pense que je vous montrerai ce que j'ai fait et ce que je suis en train de faire au fur et à mesure, oui d'accord, au fur et à mesure que je le fais en fait. Donc c'est tout pour moi, voilà, là on est à ma pause du midi, donc je vais pas tarder à aller travailler. Et je vous disais que j'hésite à commencer The Diviners parce que j'ai bien envie aussi de me prendre des petits mangas si jamais il n'y a pas trop de monde, mais c'est pas sûr que ça puisse le faire. Donc je vais voir, je vous tiens au courant. Mais si je prends des mangas, ce sera la suite de The Promised Neverland parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Enfin non, justement, je l'ai acheté il y a assez longtemps et je l'ai toujours pas lu. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous reprends un petit peu plus tard. Coucou, on est jeudi, donc j'ai pas filmé pendant 2 jours, mais bon voilà, je reviens doucement, donc j'ai encore beaucoup de mal à filmer tous les jours quand je fais des vlogs. J'y pense, mais je le fais pas, je fais d'autres choses et donc voilà, c'est pas des vlogs de tous les jours, mais au moins à chaque fois que je fais un update, j'ai de quoi parler. Donc j'ai lu, comme je vous l'avais dit dans le plan précédent, je crois, les 2 tomes suivants, donc le tome 2 et le tome 3 de The Promised Neverland. J'aime trop, j'avais été très agréablement surprise par le tome 1 parce que du coup on voit ces petits enfants trop choux et tout. Et
et que nenni, en fait, c'est pas si chou, hein. Et j'ai beaucoup aimé la suite. On s'attache vraiment aux personnages principaux, ces enfants qui découvrent quelque chose et qui du coup vont tout mettre en œuvre pour s'en sortir, eux et leurs petits frères et sœurs. Donc on est dans un orphelinat. Et vraiment, le monde, la création du monde est dingue. Tout ce qu'il y a autour est assez ouf. Et on en découvre vraiment par petites touches à chaque fois. Je trouve ça vraiment chouette. Et j'ai très hâte de continuer. Je suis assez deg de ne pas avoir eu la suite parce que je pense que j'aurais bingé encore 4 ou 5 tomes d'affilée. Mais voilà, je lis tranquillement cette saga. C'est rare en fait que je commence des sagas de manga où il y en a déjà un certain nombre. C'est pas considéré une grosse saga, hein, The Promised Neverland, il n'y a pas 100 tomes. Mais il y en a quand même quelques-uns et du coup d'habitude c'est vrai que ça me bloque. Mais là j'avais pris le tome 1, j'ai continué, du coup je me dis que ça va être une petite saga, je me prends 2 tomes de temps en temps et je les lis et j'aime beaucoup beaucoup. J'aime beaucoup le trait graphique aussi, c'est quelque chose qui est très important pour moi dans les mangas, il y a pas mal de mangas dont le topo, enfin le résumé me tente, mais le trait graphique me bloque vraiment. Donc c'est un peu dommage, c'est vraiment quelque chose qui me bloque vraiment, vraiment en fait. Quand les graphismes me plaisent pas, c'est très compliqué pour moi. Donc là, bah, j'aime à la fois le fond et la forme, plutôt chouette. J'ai hâte, très hâte de continuer. Je pense que le jour où je tombe sur le tome 4 et 5 en magasin, je les prendrai comme ça. Voilà, j'en lis 2 de temps en temps et c'est chouette. En plus, c'est un truc qui marque bien, donc je pense pas que j'oublie les tomes précédents, même si je mets longtemps à lire la suite. Ça, c'était pour les petits mangas que j'ai lus. Et comme je vous avais dit, donc, je me suis pris l'audiobook de The Diviners. Je l'ai pris seulement hier, parce qu'on était mercredi, ouais, c'est ça. Je l'ai pris seulement hier. J'ai des poils. Et comment vous dire que j'en suis là, voilà. J'en suis à la page 376 sur 578. En gros, il me reste 200 pages. Voilà. Est-ce que vous en concluez que j'aime beaucoup? Vous auriez raison. Je suis à fond, mais vraiment à fond. Je pensais, donc je me suis pris l'Audible, ouais d'accord, l'audiobook sur Audible. Je m'étais dit, c'est un crédit audio, essaye de pas le lire trop vite et d'économiser. Mais je suis trop à fond. Je suis beaucoup trop à fond. Ça se passe donc dans les années 20 à New York, c'est l'époque de la prohibition, c'est l'époque où vraiment il y a une espèce de croissance économique avant le downfall, parce que c'est juste après la guerre. On a cette ambiance jazz, prohibition, les flappers, l'émancipation un peu de la femme qui se coupe les cheveux, qui va manifester, enfin qui, voilà. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Notre personnage principal, c'est Evie. Je l'aime beaucoup, même si, voilà, des fois, elle me fait un peu grincer des dents. On a plein de points de vue aussi, c'est quelque chose que j'aime énormément. On a plein de points de vue de différentes personnes qui vont finir toutes par converger. Trop chouette, j'aime tous les personnages, honnêtement. Puis voilà, l'ambiance est dingue. Franchement, pour l'instant, c'est un coup de cœur pour l'instant. Donc, j'ai hâte de voir ce que la fin va me réserver. Mais ça confirme que j'ai bien fait de m'acheter cette édition parce que je suis clairement à fond. Mais clairement, clairement. Ça faisait très longtemps que je voulais le lire parce qu'en fait, je regarde beaucoup les vidéos d'une américaine qui s'appelle Olivia. Sa chaîne, je vous le note en bas, c'est Olivia Reads a Latte. Et c'est une de ses sagas favorites. Et donc du coup c'est vrai que ça me tentait déjà pas mal et là j'aime beaucoup. J'aime vraiment vraiment beaucoup. Il y a une autre saga de Liba Bray, je sais plus comment elle s'appelle, avec des danseuses un peu dessus, je vous mettrai une image qui également me tente bien et je pense que si toute la saga des Diviners continue sur ce ton et que je suis autant à fond jusqu'à la fin, je pense que j'essaierai de me trouver son autre saga parce que trop chouette. Trop trop chouette, le vocabulaire un peu nouveau aussi des années 20 et tout, enfin, l'ambiance, les speakeasy, j'aime beaucoup, j'aime vraiment vraiment beaucoup, donc je vous en donnerai des nouvelles. Il y a fortement moyen que je le finisse dans la journée ou demain, mais je pense qu'il sera fini ce soir. Donc je vous en donnerai des nouvelles quand je l'ai fini. Je sais pas si je vous ferai une update ce soir, si je le finis ce soir, mais trop bien, vraiment trop bien. Voilà pour l'update lecture. Côté papier, je l'ai pas là je crois, mais je suis toujours sur le tome 2 de Vampiria. En fait, en ce moment, je lis pas de livres, de romans papier. J'ai beaucoup de mal à lire sur papier, donc je lis beaucoup en audio, je lis des graphiques.
Mais du coup, le tome 2 de Vampiria, même si je suis bien à fond, bah, je le fais traîner comme jamais j'ai fait traîner un livre. Je pense que si ça continue comme ça, je vais peut-être le mettre de côté et essayer de voir si j'arrive mieux à lire un autre livre en fait. Un livre que je commence pour peut-être me remettre dans la lecture de romans papier, parce que là, c'est complexe. Du coup là, je vais vous laisser juste après avec des plans que j'ai déjà tournés, où je vous montre quelques créations que j'ai faites au crochet ces derniers temps, ou que j'ai fini, ou que j'ai retapé, ou qui me revont en tout cas. Et je vous ai pas montré ça, mais ça fait longtemps que je l'ai. Je vous l'avais déjà montré peut-être dans mes premiers vlogs. Du coup, il était sale, je l'ai retrouvé, je l'ai lavé et je l'aime beaucoup. Je suis très blanc en ce moment. C'est pas du tout une couleur normalement que je porte parce que je suis beaucoup trop bordel pour porter du blanc. Mais quand j'en mets, j'aime bien. Voilà. Donc là, je vais vous laisser avec ces plans que j'ai tournés avec quelques vêtements. Et du coup, là, en ce moment, je vous filmerai peut-être quelques scènes où je suis en train de crocheter. Je me refais, vous allez voir, le corset, bustier, ceinture, mais en noir. Et donc, du coup, voilà, là, je suis en train de le faire et je vous montrerai peut-être, si j'y pense, quelques plans pendant que je crochette. Du coup, ça, c'est le premier haut que j'ai fait. En fait, je l'avais commencé il y a des années. Donc là, il est bien trop grand pour moi à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas très grave. Parce qu'en fait, vu que j'avais déjà fait tout ça et que j'avais déjà rentré les fils, bah, j'ai pas réussi à le défaire. Donc, j'ai préféré pas prendre le risque de tout casser. Donc voilà, le corsage derrière, bah, du coup, il est trop serré. Parce que il y a trop de matière. Mais bon, du coup, bah ça, j'ai pas perdu. Donc, ça allait toujours. Et je l'ai fini, en fait. Donc, j'ai fini les lanières. J'ai fini le corsetage. Là, j'ai rajouté parce que c'était beaucoup trop décolleté. Donc, voilà, c'est un peu osé. C'est ouvert là. Mais bon, j'aime beaucoup comment il rend. Voilà, j'ai complété là aussi. Et j'aime beaucoup la forme. Donc, voilà, si ça baille un peu en bas, c'est pas non plus ultra gênant, je trouve. Parce que, à part ça, il est quand même super beau. Il me maintient vraiment bien. Donc, chouette, chouette. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est un haut que j'avais fini il y a longtemps. C'est un des premiers hauts que j'ai dû faire au crochet. Mais je rentrais plus dedans. Donc là, c'est bien. Je rentre dedans. Voilà. Du coup, avec un petit filet comme ça. C'est du coton très fin que j'ai doublé. Donc il est un peu juste hein, quand même encore. Mais ça va. Il me va quand même. Bon, là, c'est Manu. Mais voilà, je l'aime bien au final. Peut-être plus pour mettre quand même quelque chose dessus. Avouons-le. Mais j'aime beaucoup. Je suis contente de re-rentrer dedans. Et j'aime bien ça. C'est mignon. Voilà. Donc, le deuxième. C'est très crochet en ce moment. Et enfin, du coup, je me suis fait ça. J'en suis très contente. Ça fait longtemps que je voulais m'en faire une. Enfin, un ou une. Je voulais me faire quelque chose qui ressemblait un peu à un corset au crochet. Du coup, là, j'ai fait une ceinture avec des bretelles en mode corset. Là, je ne l'ai pas serrée à fond. Je peux vraiment encore plus la serrer. Donc j'aime beaucoup la silhouette que ça fait. C'est comme ça derrière. Voilà, sur une petite blouse ou des choses comme ça, c'est très mignon. Là j'ai trop chaud, donc voilà. Avec du coup une cordelette comme ça que j'ai fait aussi au crochet. Je l'ai fait en cette couleur parce que j'avais pas mal de laine. Et c'était pour tester vraiment parce que j'ai pas de modèle en fait quand je fais des choses comme ça. Donc c'était pour voir ce que ça rendait. Je vais m'en faire une en noir là, je pense. J'espère la faire cette semaine. Je verrai si j'ai le temps. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Voilà. Je vais peut-être en faire une un peu plus longue pour que ça prenne bien ma taille. Parce que c'est vraiment la taille que je filme. C'est pas là, c'est là. Donc je vais voir si j'en fais une un peu plus longue qui fasse vraiment corset là. À voir. En tout cas, j'aime beaucoup celle-ci. Voilà ce que ça donne quand c'est plus serré. Donc j'aurais dû le faire encore plus court pour encore plus pouvoir serrer parce que en vrai je pourrais. Mais pour une première, pour un test, je suis plutôt contente quand même. J'aime beaucoup l'effet de la cordelette en fait. Voilà. Et enfin, toujours pour tester, du coup, je me suis fait un petit bandana. Voilà, donc vous pouvez le voir comme ça. Je l'ai pas vraiment attaché là, hein, c'est vraiment pour vous montrer, mais j'aime bien. Très cottagecore. Voilà. Donc c'est mes petites créations. Mes dernières petites créations. J'ai fait aussi pas mal de sacs, mais du coup c'était pour des gens, donc je les ai pas filmés. Mais plutôt contente de ce petit regain créatif. Voilà. Qui c'est la personne qui vous a montré tous ces trucs au crochet, mais qui n'a pas montré la plus grosse pièce? C'est moi. Donc voilà, j'ai aussi fait cette robe mini, robe salopette. Donc heureusement ma maman m'a trouvé.
Un ancien t-shirt qui est assez long parce que je fais 1m50, voilà. Et qui va parfaitement avec cette robe parce que sinon, voilà. Voilà. Donc, plutôt contente. Voilà. Je l'aime bien. Faut aussi, bah après, je mettrai des collants ou quoi parce que c'est au niveau de mon. Voilà. C'est un peu short, mais je l'aime beaucoup. Voilà. Du coup, je viens de lire Les Sortilèges de Zora, le tome 1. Il me tentait beaucoup depuis sa sortie, mais en fait, je l'ai acheté que récemment. Depuis, le tome 2 est sorti, et si je me trompe pas, je suis pas sûre que ce soit Lumen. Si c'est pas ça, je vous le mettrai en bas. Si je me trompe pas, Lumen va sortir l'adaptation en roman. Et du coup, ça me tentait énormément. Voilà, j'aime beaucoup les sorcières. Je voulais me le garder pour cet automne, mais j'ai trop tenté, vu que je sais qu'il y a encore le tome 2 et du coup l'adaptation en roman, si je dis pas de bêtises. Ben, je pourrais les lire à ce moment-là, en automne. Donc pour l'instant, j'ai beaucoup aimé. J'adore les graphismes. J'aime beaucoup Zora aussi, du coup, qui est une jeune sorcière qui va être envoyée à l'école pour personne normale en fait. Et qui, du coup, sa grand-mère va lui nouer les cheveux. Et une sorcière qui a les cheveux noués ne peut plus pratiquer la magie, n'est plus une sorcière. Donc voilà, il va y avoir plein de petites aventures. Pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est un tome 1, c'est une BD, donc c'est très introductif. Mais j'ai très très hâte de voir la suite. Et niveau graphique, je suis absolument fan. Donc vraiment une chouette lecture. On est toujours jeudi, mais on est en fin de journée cette fois. Donc comme vous avez peut-être pu le voir sur le plan précédent, j'ai lu Les Sortilèges de Zora. Donc je vous disais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais essayer de voir si j'arrive à vous montrer d'autres planches. Voilà, comme ça, pour que vous vous rendiez peut-être mieux compte. Mais j'aime vraiment beaucoup les graphismes. J'ai ouvert sur la page que je préfère, celle-ci. Donc j'ai très très hâte de continuer. Mais bon, je pense que je vais essayer de garder la suite pour l'automne. Est-ce que je galère un peu? À la fin, on a le petit grimoire du coup de Zora. Ah, trop cute! Donc voilà pour ma petite lecture graphique du soir. Bonsoir. Et du coup, tout à l'heure, il y avait un petit vide-grenier là où j'habite. Donc c'était vraiment un tout petit vide-grenier. Hein. Il y avait 6 exposants, c'était le bout du monde. J'ai quand même trouvé 2 petits trucs qui m'intéressaient bien. Et j'ai d'autres trouvailles que j'avais trouvées d'occasion avant et je suis pas sûre de vous les avoir montrées. Donc je vais vous les montrer. Je commence par ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Donc j'ai trouvé ces 2 livres vintage sur les champignons. Celui-là, je vais peut-être le garder pour ma collection de livres vintage. Et celui-là, il y a moyen que je m'en serve plutôt pour du journaling. Parce que du coup, j'en ai des livres sur les champignons. Mais souvent, c'est des photos et c'est pas très beau. Et là, non, là, c'est des dessins. Oh, je tombe direct sur un mauvais lien en plus. C'est des dessins en pleine page. J'ai trouvé vraiment trop beau. Et du coup, pour faire des collages, c'est très très chouette. Donc, il y a moyen que celui-ci finisse déchiqueté. Mais bon, c'est lui donner une nouvelle vie. Isn't it? Je sais pas de quand il date. Déjà, je vais enlever ce vieux plastique immonde. Ah, c'est beaucoup mieux là déjà. C'est beaucoup mieux sans ce plastique dégueulasse. Il est pareil devant et derrière. Il est double face réversible. Et de quand date-t-il 81 pour celui-là. Voilà. Et le deuxième, je le trouve trop beau. Vraiment ultra kitsch, ultra vintage avec des dessins. Et celui-ci, je sais pas non plus. Oups, de quand il date. J'ai pas l'impression que ce soit marqué. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait de date
sur celui-là, donc on ne saura pas. J'essaierai de regarder sur internet si je trouve. En tout cas, tous les livres qui sont dans la bibliographie par le même auteur et tout ça datent des années 50, fin des années 50. Donc, je pense que ça doit être à peu près pareil pour celui-là. Toutes les dates, il n'y a rien qui va au-dessus de... Si, parce que là, ça nous dit « Enfin vient de paraître en 1963 ». Non, c'est pas une date. Non, c'est pas une date, c'est une collection. Bref, je pense que ça date du coup des années 50. Il est trop beau. Et là, c'est des dessins trop, trop beaux. Et je pense que celui-là, je vais le garder intact et juste je scannerai pour faire du journaling parce que vraiment, je le trouve magnifique. Donc, on a les dessins et après du texte. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce type de dessin. Donc, voilà. Et j'aime trop. Même la couverture, franchement, Donc, deux petits livres sur les champignons. Et j'ai également trouvé cette petite beauté. Donc, c'est une petite bouteille. Il n'y avait pas de bouchon, mais ça, c'est pas très grave. Lune. Donc, en forme de lune, avec un petit sourire et tout. So cute. J'aime trop. Et ce que je vous disais du coup de la dernière fois, j'avais trouvé pas mal de petites choses d'occasion, notamment des choses qui font un peu whimsy gothique et très witchy. Donc deux petits photophores comme ça, avec les étoiles. Donc voilà. Toujours étoile, une petite coupelle. La pince à rideau que j'avais dans les cheveux... C'était quand la dernière fois que j'ai filmé, je crois. Venait aussi de cet endroit-là. J'en ai deux autres en forme de soleil, de pince à rideau, mais horizontale cette fois et sans visage. Et je me suis aussi pris des petites boîtes. Donc celle-ci qui vient de Bergère de France, comme ceci. Donc un peu tout effet craquelé avec les petites fleurs. Trop cute. Et ça faisait longtemps que je me cherchais une boîte à bijoux. J'ai craqué sur celle-là, elle est très abîmée. Il va falloir que je la retape. Parce que du coup, là, c'est déchiré, mais elle est comme ça. Là aussi, c'est abîmé, je sais plus où. Ouais, là, je sais pas si vous verrez. Mais à part ça, une fois retapée, je pense qu'elle sera trop chouette. Et elle est comme ça dedans. J'arrive pas à me rappeler si je vous avais déjà montré, parce que j'avais tout ça avant le vlog que je vous ai filmé la dernière fois. Mais je crois pas que je vous l'avais montré. J'avais aussi pris de la vaisselle vintage. Mais là, je l'ai pas pris, donc... je vais, si je ne vous l'ai pas montré, je vous la montrerai à l'occasion. Mais voilà, cette boîte à bijoux que je prévois du coup de retaper parce que je la trouve très belle. Et voilà, c'est tout. Ah, c'est tout pour moi. Je voulais juste vous en parler parce que j'étais assez contente de mes petites trouvailles du jour. Et voilà, vu que j'ai lu les sortilèges de Zora, je me suis dit que j'allais vous tourner un petit plan. Je vous laisse cette fois-ci pour aujourd'hui et je vous reprends très vite, peut-être demain, peut-être plus tard. Yummy, 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 salade bio du jardin, protéines comprises. Oh mais il y en a des dizaines. Waouh, waouh. Oh mon Dieu. Oh. Berk. Really best drink ever. J'ai abandonné ce vlog. Je voulais le poster aujourd'hui. On est dimanche 24. Et j'ai pas filmé hier. Donc du coup,
voilà, je le finis aujourd'hui, je le posterai que demain, comme d'hab. Hier en fait j'ai eu une assez grosse journée, hein. Je suis en repos du coup le samedi toute la journée et le dimanche matin. Et en fait là à midi j'ai un repas, tout ça, donc du coup il fallait que je cuisine quelque chose. Donc j'ai commencé à faire mon tiramisu à 22h30, voilà. Sinon je me suis lavé les cheveux, épilé les jambes, truc que je fais 2 fois par an, donc grand moment. Et j'ai avancé dans plein de choses que j'ai à faire, parce que du coup je fais pas grand chose la semaine quand je travaille. Voilà. Du coup je vous ai pas filmé quand je crochette, je vous ai pas filmé, toujours pas le musée. Mais là on va aller faire un petit tour au jardin, parce que j'ai pas mal de choses à récolter, que j'ai laissé beaucoup trop grossir, notamment les courgettes, hein. Mais ça toujours, j'ai beau en mettre de moins en moins de pieds chaque année, j'en ai toujours trop, clairement. Donc là on va au jardin et je vous reprends après ici. Ouais, j'ai une crocs de chaque paire, je sais. Mais voilà, hop. Petit panier, crocs bicolore, toujours. Puis voilà, on va y aller. Un petit chat qui débarque. Coucou. Oh bah oui, miaou. Oh oui. Ouais, t'es trop mignon, toi. Bref, ce n'était pas le sujet. Un petit chien? Tu bronzes? Tu bronzes? Oui. D'accord, on va la laisser à ses affaires, hein. Faut commencer par la serre, il fait 40 000 degrés. Mais je sais qu'il y a des petites tomates et des poivrons. Et des tomates qui commencent à conquérir les poivrons. Yes. On va faire ça. Hop. Je fais absolument rien, je taille absolument pas mes pieds de tomates. Donc évidemment, il s'étend en largeur également et en longueur. Donc ça fait un peu d'awa, mais c'est pas grave. Non, en fait, je vais d'abord aller cueillir les courgettes. Parce que si je mets les tomates au fond du panier, ça va pas le faire. Flowers. Je reviendrai sûrement ce soir cueillir de la verveine citronnée et de la mélisse. Mais ça pousse, hein. Ça pousse, ça pousse. Je commence à avoir des courges. Juste là. Ah, caché. Voilà. Enfin, ça pousse bien. On fait un petit tour aux abeilles à Bzbzland. Vraiment meilleur endroit pour se détendre. Alors, celle-là est encore assez petite. Par contre, celle-là ça va plus, mais ça va vraiment plus, ni l'une ni l'autre. Elle est ginormous. Donc on va les cueillir. Hein. Enfin voilà, vous voyez ma main. Voilà. 2 courgettes et il n'y a plus de place dans le panier. Great.
Oh mon Dieu. C'est une arme de destruction massive. Ne pas laisser ses courgettes grandir à cette taille. Waouh. Voilà. Voilà. Vous voulez voir mon pied à côté? Mon pied. Je chose du 40. Voilà, c'est dit. Alors ensuite, je cueillerai les tomates après. Hop. Tac. J'ai aussi pas mal de groseilles. Mais ça, je les cueille au fur et à mesure. Dès que je vais balader, je prends mes petites grappes de groseilles. Voilà. Oh my. Eh oui, mais toi, t'es au bord du jardin, on t'oublie. Encore une courgette énorme. Voilà. C'est bon, faites place dans le panier, on peut rentrer. Et histoire de pas avoir des trucs qui sont beaucoup trop gros, on va quand même récolter celles qui ont une taille normale. Voilà. Comme celle-ci, courgette jaune. Hop. Et celle-là, je vais les laisser encore 2 jours. Mais il faudra vraiment que dans 2 jours, je vienne les cueillir. Petite fleur de courgette. Nova. Vraiment, blette écart de jaune, si belle. Waouh. Un petit coucou aux poulettes. Elles vont bien. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Panier tient même plus droit. Regardez, une fleur d'oignon en train de s'ouvrir. Je vous remontrerai ce que ça donne quand c'est ouvert, c'est magnifique, j'aime beaucoup. J'en laisse toujours une année sur l'autre juste pour voir les fleurs. Parce qu'elles sont vraiment trop belles. Focus. Alors, je rappelle que j'habite à 1500 mètres d'altitude et que normalement, les premières tomates que je mange, tomates cerises, sont celles de la serre et ce n'est pas avant début août. Mais genre début août, début mi-août quoi. Voilà, on est le 24 juillet. J'ai déjà des tomates hors de la serre. Voilà, faites ce que vous voulez de cette info. Ça fait un peu peur quand même. Voilà, histoire que ça fasse pas de la purée de tomates. Petite bourrache. Que c'est beau la bourrache. On revient dans la fournaise. Je vois pas. 40. Bon, cela dit, il fait 40 dehors chez certaines personnes, donc on va pas se plaindre, hein. Et du coup, donc j'ai cueilli du basilic l'autre jour, donc là j'en ai pas besoin. J'en ai là et j'en ai là. Caché, je sais pas si vous le verrez, il est là. Et du coup, les tomates, est-ce que j'en ai des vraiment mûres? C'est pas sûr, hein. C'est dingue, non? Ça, lui, il est déjà plus bon, donc on va le laisser aux limaces. On va accueillir lui avant qu'il soit trop fatigué quand même. Hop, c'est des mini poivrons. Des poivrons petits marseillais. C'est trop bon. Juste revenu à la poêle entière là. Yummy.
Mais il n'y en a qu'un. Donc voilà, mais il va y en avoir plein. Je sais pas si vous voyez. Hop. Alors, je suis en train de suer. On va se dépêcher. Celle-là, elle a l'air pas mal. Les autres peuvent peut-être encore un peu attendre. Ah ben elle s'est décrochée, c'est qu'elle est mûre. Ouh. Et peut-être celle-ci également. Non. Bon, je vais la manger tout de suite parce qu'elle n'est pas très mûre. Si elle était mûre. So good. Ça commence, mais là c'est bon. Allez, je sors, je sors. Pour l'instant, c'est tout. Hop. Butin du jour. Bonjour. Et petit plan tourné la semaine dernière, du coup, où on peut voir que j'ai encore des fraises et j'ai encore pas mal de fleurs. Donc, ils vont donner des fruits. Une année à fruits rouges de dingue, vraiment. Toujours un plan tourné la semaine dernière avec d'autres courgettes que j'avais ramassées qui, elles aussi, étaient assez fat. Vous pouvez le voir, du coup, avec ma main à côté. Et également, quelques groseilles, comme je vous disais. Voilà, petit tour au jardin, c'est fait. Comme d'habitude, j'aime beaucoup aller dans mon jardin, hein, même si je le laisse un peu faire sa vie et que je le laisse en mode jungle. J'aime beaucoup ça, surtout tout l'endroit avec la bourrache et les abeilles, tous les types de butineurs qu'il y a, c'est dingue. Se mettre là-bas et juste écouter le bruit qu'ils font. Ashka, couche-toi. C'est vraiment très très chouette, très relaxant. Du coup, niveau lecture, j'ai quand même pas mal avancé. Avant ça, je vais vous inclure un petit plan de mon tiramisu que j'ai fait donc hier soir. J'ai décidé de faire un petit mix en fait, tiramisu à la fois au café, donc en trempant les biscuits à la cuillère dans du café, mais également aux fruits rouges. Normalement, on fait soit l'un soit l'autre. Quand on les fait aux fruits rouges, souvent on les trempe dans du jus de fruits, ou on utilise des biscuits à la rose, tout ça, mais moi je voulais quand même le petit kick du café malgré les fruits rouges. J'avais jamais fait comme ça. Mais du coup, vu que mon chéri travaille le dimanche toute la journée et qu'il peut pas venir, on en a pris un bout, hein, voilà, pour qu'il puisse goûter. Et du coup, ça va, c'est très bon. Même lui qui aime pas le café, il m'a dit que ça se mélangeait vraiment bien. Plutôt cool. Donc voilà, j'arrive avec un gâteau déjà entamé, mais c'est pas grave. C'est ma famille, donc je m'en fous. Voilà, petit point, tiramisu, c'est fait. Maintenant, niveau lecture, je vais commencer. Ouf, que c'est gros, que c'est lourd. Par vous parler de ce bijou, clairement. Donc c'est Carbone et Silicium de Mathieu Bablé que j'ai emprunté à la médiathèque. Je vous montrais la semaine dernière que j'avais emprunté 2 ouvrages, donc Blanc autour et Carbone et Silicium. Mon chéri est en train de le lire là, mais je sais pas où il en est, je vois pas de marque-page. Bref, moi je l'ai lu, je l'ai dévoré, honnêtement, c'est vraiment, vraiment bien. C'est un monde du coup futuriste dans lequel on a des intelligences artificielles qui sont formées à l'image de l'homme. Et c'est ultra émouvant, ultra touchant, même si c'est des intelligences artificielles. Il y a vraiment plus trop de frontières entre le robot et l'humain. Vraiment, le monde est assez ouf. On les voit évoluer sur une très longue période. Et du coup, on s'attache vraiment à Carbone et à Silicium. Les messages qui sont passés sont dingues. J'essaye de vous montrer un peu l'univers graphique qui est vraiment sublime. C'est compliqué parce que cette BD est énormissime. Mais voilà un peu. Ah non, je lui ai perdu son marque-page. Oh putain. Mince. Oups. Bon. Ben. Oups. Bref, du coup voilà. Voilà à quoi ça ressemble. C'était vraiment très 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 chouette. Du coup j'attends qu'il ait fini de la lire, en espérant qu'il retrouve sa page. Et je ramènerai ça à la médiathèque, voir si je prends autre chose. Niveau roman, j'ai fini le tome 1 de The Diviners de Libba Bray. Trop trop bien. Honnêtement, j'ai adoré, mais vraiment adoré, je l'ai dévoré. Et trop bien, trop trop bien. C'est trop chouette en fait. L'univers, j'aime beaucoup ce qui se passe pendant les années folles, les années 20,
Enfin tout ça, du coup d'autant plus en Amérique hein, parce que c'était vraiment une ambiance très 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 spécifique. Et là avec les diviners, avec le surnaturel et tout, c'est juste la petite touche qui fait que j'apprécie d'autant plus. Donc c'est tout naturellement que je me suis racheté un crédit audio pour continuer avec Lair of Dreams, donc le tome 2 que j'ai quand même déjà pas mal avancé. Je sais pas si vous voyez, j'en suis là. Il n'y a pas de numéro de chapitre, c'est que des noms de chapitres. J'en suis page 232 et je pense qu'il fait à peu près le même nombre de pages, un peu plus de 610 pages. Donc pour l'instant, je suis toujours autant à fond. Je suis trop contente de retrouver les personnages, même si je les ai pas vraiment quittés, du coup, vu que j'ai enchaîné. Mais ouais, quand j'enchaîne les sagas comme ça, enfin là je suis beaucoup en mood j'enchaîne en ce moment. J'ai enchaîné 3 tomes de Bridgerton, j'enchaîne direct ça. Je sais pas, j'ai des phases comme ça. J'ai des phases où je vais lire que des tomes 1 pendant 3 mois et rien après. Et j'ai des phases où je vais enchaîner 2, 3, 4 livres de la même saga d'un coup. Et là, honnêtement, je sens qu'il y a moyen que j'enchaîne toute la saga. On verra. Ou alors je fais comme d'hab, j'enchaîne les 3 premiers, je garde le dernier pendant 1000 ans. Ça m'arrive aussi. Bref, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et trop bien, trop bien. Donc honnêtement, si ça vous tente, franchement, c'est vraiment... j'avais vu des avis très mitigés, mais moi, je me range du côté de... Oh, j'adore. Donc le tome 1 était vraiment un coup de cœur pour moi. On va voir le tome 2 si c'en est également un. Mais il y a moyen que ce soit une saga coup de cœur. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà pour mon petit bilan. J'ai également reçu des livres, mais je pense que je vais vous les montrer dans un autre vlog parce que celui-là doit être assez long. Je vais voir au montage. Si jamais je vois que ça va, j'ai encore de la place, je vous les montrerai peut-être. Mais bon, vous les avez... Enfin, en tout cas, un, vous l'avez sûrement déjà vu partout. Parce que c'est le tome 2 de From Blood and Ash en français, pour mon chéri et pour la collection. Parce que moi, j'avais déjà tous lus en anglais. Voilà. Mais mon chéri les a pas encore lus. Enfin, on n'a pas encore lu le tome 2, du coup, qui vient de sortir. Voilà, c'est tout pour moi. Du coup, je conclus ce vlog ici. Si jamais je retourne un plan, je l'inclurai avant. Lunettes. Et je vais commencer à me préparer. Enfin, je suis prête, mais à me dire préparer mentalement au fait que je vais du coup aller faire le pot d'au revoir à mon cousin et sa femme qui partent à Chicago. Et voilà, après je vais travailler, donc je vais vraiment pas rester longtemps, hein, clairement. Je vais y aller vers 13h et à 14h je dois être partie. Mais c'est juste histoire de faire un petit coucou, voilà, et un petit bye bye en même temps. Donc, je vous laisse là pour cette semaine. Je vais essayer d'être plus régulière sur mon vlog de la semaine prochaine. Croisons les doigts. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme toujours, à me soutenir en mettant un petit pouce. Pouce, ce n'est pas un pouce, petit pouce en l'air. Mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partager sur les réseaux. Parce que c'est vrai que vu que je suis partie longtemps, évidemment, j'ai plus la même portée sur mes vidéos qu'à un moment. Normal. Mais voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.